Bonjour tout le monde. Donc, pour le moment, dans cette vidéo, je vais vous parler de la livraison. Donc, comment calculer la quantité que je dois recevoir pour faire fonctionner, par exemple, pour l'installation de pavage dans une paveuse. Donc, je vous ai donné ici, vous l'avez aussi dans vos notes de cours, la formule est toute simple, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la livraison qui est égale à la vitesse à la vitesse à laquelle notre équipement va aller, dépendamment de l'équipement, il peut aller à différentes vitesses, fois L qui est la largeur donc, de la route qui va être faite, fois l'épaisseur donc de l'enrobé, fois la masse volumique du mélange, fois 60 divisé par 1000. Vous rentrez ça dans la formule et tout devrait fonctionner tant que vous respectez les unités de chaque item. OK? Donc, la livraison qui va être obtenue, ça va être des tonnes par heure. C'est normalement comme ça qu'on va vouloir le calculer. Donc, des tonnes par heure. La vitesse de l'appareil va être en mètres par minute. Donc, combien de mètres l'équipement, l'appareil va faire en une minute de route. Combien de mètres va faire en une minute. Donc, la largeur de la route va être en mètres. L'épaisseur du profilé de la route va être en millimètres. Et la masse volumique, donc, en tonnes par mètre cube. Donc, ça me dérange. Donc, maintenant, tout ça c'est bien beau. Vous avez mes notes de cours, tout va bien aller. Vous prenez cette formule-là, il n'y a aucun problème. Tant que vous respectez chacune des unités-là, tout va bien aller, il n'y aura pas de problème. C'est assez simple. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est pas nécessairement d'utiliser la formule. Si vous le faites et que ça fonctionne bien avec la formule, gardez cette méthode-là. Moi, j'aimerais ça vous le montrer un petit peu différemment. Il y a deux exercices qu'on va faire. Je vais en faire un puis la prochaine vidéo. Donc, essentiellement, c'est que dans 5 ans, je sais que vous allez avoir gardé mes notes de cours précieusement, mais disons que dans 5 ans, il arrive une inondation chez vous, puis malheureusement, votre coffret de sûreté où il y a toutes mes notes de cours, il s'envole, donc vous n'avez plus mes notes. Vous pouvez quand même, avec une certaine logique, puis certaines règles mathématiques, obtenir ça aussi. Okay? Donc, pour l'exercice, j'avais indiqué comme pour le premier exercice, pardon. Donc, on va établir que l'appareil a une vitesse de. Donc, sa vitesse va être de 6 mètres par minute. Donc, la largeur est de 3,7 mètres. L'épaisseur de l'enrobé va être de 52 mm et la masse volumique est de 2,4 tonnes par mètre cube. Restez pas surpris, là j'ai toutes mis les bonnes unités tout de suite. Probablement la seule fois que ça va arriver. Donc, pour les prochaines fois, ça se peut que si vous vouliez utiliser la formule, il va falloir que vous fassiez certaines conversions. Si vous utilisez ma méthode avec l'annulation des unités, comme j'en ai déjà parlé un peu, vous allez voir, la réponse ne fera pas de sens. Donc, on va essayer de l'imager pour commencer. Donc, la vitesse, on va considérer que c'est comme si c'était la longueur de la route. Sauf que ça va être une vitesse, mais ça reste quand même 6 mètres par minute. Donc, la route avance de 6 mètres par minute. Donc, la largeur, pardon, 3,7 mètres. L'épaisseur qui est comme ça. Comme ça. Mais la route est comme ça en 3 dimensions. Donc, ça ici, c'est ma vitesse. Ça ici, c'est ma largeur. Puis ça ici, c'est mon épaisseur. Maintenant, ce que je vais obtenir là, c'est un volume. On commande des enrobés en poids. Donc, ça me prend la masse volumique pour convertir mon volume en un poids. Puis, ça devrait me donner ma livraison. Donc, vu que j'avais du temps dans ma vitesse. D'accord? Donc, là, c'est juste pour l'imager un peu. Donc, vous voyez où je m'en vais. Donc, c'est la vitesse fois l'épaisseur fois la largeur, tout simplement, qu'on a besoin. Donc, logiquement, déjà, on peut le déterminer. D'accord? Donc, je vais dire, j'ai 6 mètres par minute multiplié par 3,7 mètres multiplié par 52 mm. OK? Multiplié par 2,4 tonnes par mètre cube. Donc, si je prends 6 fois 3,7 fois 52 fois 2,4, ça va me donner 2770,56. Maintenant, je vais faire exprès, puis j'annulerai pas mes unités. OK, je ne ferai pas l'effort. Donc, ce chiffre-là, c'est donc des mètres au carré, millimètres, parce que millimètre est ici, tonnes,
divisé par des minutes mètres cubes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez où je m'en vais? Donc là, ici, j'ai des mètres carrés puis j'ai des millimètres. Donc, j'ai le droit de multiplier par 1. Je ne changerai pas ma donnée tant que je multiplie par 1 et seulement 1. Donc, mon objectif ici, c'est d'annuler mes millimètres, que je vais donc mettre en bas pour qu'ils s'annulent. Donc, je veux des mètres. 1 mètre, il y a 1000 millimètres. En faisant ça comme ça, donc, mes millimètres ici vont s'annuler. Mes millimètres ici vont s'annuler. Donc, je divise par 1000, ça va me donner 2,77056 mètres carrés, tonnes, mètres, divisé par minute, mètre cube. Puis si vous êtes perspicace, vous avez vu que mètre carré et mètre ici, ça fait mètre cube, puis mètre cube sur mètre cube, ça et ça s'annule. Donc vous avez 2,77056 tonnes par minute. Donc, pour cet exercice-là, pour fournir votre appareil, vous avez besoin d'amener 2,77 tonnes chaque minute à l'appareil. Okay? Maintenant, on m'en a la livraison en heures. Donc, c'est encore mêlant, mais je peux encore faire x1 tant que je fais x1, je peux faire ce que je veux. Donc, en haut et en bas, il faut que ça ici soit égal à ça ici. Là, ici, on voudrait annuler les minutes puis ajouter les heures. Bien, dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, 2,77056 fois 60 va me donner la réponse. Excusez, je ne l'ai pas. J'ai manqué une opération dans mon calcul. Excusez-moi, je vais le faire ici. Donc, 2,77056 fois 60. Ça va me donner donc 166,2 tonnes. Minutes, annulées minutes, par heure. Voilà. Puis si vous avez encore plus le sens de l'observation, j'ai divisé par 1000 et j'ai multiplié par 60. Donc j'ai multiplié par 60, j'ai divisé par 1000. C'est exactement ce qui a été fait déjà au préalable dans l'exercice. Dans le fond, la formule réglait déjà cette problématique-là. Vous l'auriez vu de toute façon parce qu'on n'arrivait pas aux bonnes unités, tout simplement.